Salut à toi, me revoilà pour cette troisième vidéo où je vais encore une fois te proposer un autre outil. Mais ça, c'est plutôt vraiment un partage que je vais faire avec toi. C'est un livre que j'ai lu et ce livre s'intitule Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent. Je mettrai toutes les références, tout ce que j'ai proposé en fait comme outil, tous les livres, toutes les lectures vraiment intéressantes. J'ai créé une bibliothèque en bonus pour toi. Et donc, je te mettrai vraiment les vidéos, des livres, des articles, des études scientifiques. Donc, je mettrai vraiment, je vais l'alimenter au fur et à mesure. Et donc, là, tu pourras vraiment trouver tous les livres dont j'ai parlé euh, dans ce programme. Alors, je trouvais vraiment important de te partager ça parce que dans la Renaissance, dans ce programme Renaissance, ça a du sens en fait que j'aborde cette habitude. Moi, c'est un livre que j'ai lu il y a quelques années, mais j'ai décidé de le relire en fait il y a 3 ans, quand je suis devenue entrepreneur. Et vraiment, j'ai eu une deuxième vision en fait. J'ai eu une autre compréhension, mais forcément, là, j'étais passée entrepreneur. Donc, quand je l'ai lu il y a 5, 7 ans, et donc, quand je suis passée entrepreneur, je me suis dit, ce livre, je l'avais beaucoup aimé. Ça m'avait beaucoup aidé aussi dans ma vie professionnelle et dans ma vie personnelle. Et du coup, le fait de le relire, en fait, ça m'a apporté une autre vision. Et j'ai l'intention, pardon, de le relire très prochainement. Et donc, c'est vraiment, vous savez, on peut trouver comment dire, des, des idées nouvelles aussi grâce au livre. Donc, je t'invite vraiment à lire si c'est pas déjà le cas pour toi et aller trouver aussi ces livres qui vont t'aider à grandir, à continuer à croître en fait et aussi qui vont t'apporter des améliorations dans ta vie. Donc, on va parcourir ensemble ces 7 habitudes que nous propose Stephen Covey. Alors, le premier, c'est soyez proactif. Alors, être proactif, c'est vraiment prendre sa vie en main. Et déjà, je te félicite encore une fois, puisque comme tu as décidé de vraiment, déjà le fait d'acheter ce programme pour toi, c'est vraiment euh, investir en soi, c'est vraiment se mettre en mouvement, c'est être proactif. C'est vraiment prendre sa vie en main. Et donc, c'est important vraiment de pouvoir se fixer aussi des objectifs, de savoir où est-ce qu'on a envie d'aller, qu'est-ce que je veux vraiment. Et à partir de là, on va se mettre en mouvement de manière proactive. La deuxième habitude, c'est sachez dès le départ où vous voulez aller. C'est très important parce que quand vous allez vous fixer des objectifs, ayez d'abord en fait la destination en tête. Ayez une image claire de ce que vous voulez vraiment. C'est très important. Voyez, visualisez déjà le résultat que vous souhaitez avoir. Ça va vraiment vous aider à vous mettre en mouvement. Quelles sont les valeurs qui sont vraiment liées à ce que vous voulez vraiment. Et ça va venir augmenter votre motivation. Sachez dès le départ où vous voulez aller. Je trouve ça très, très important. C'est aussi c'est revenir à l'intention. C'est quelle est mon intention en achetant ce programme? Quelle est mon intention en lançant cette nouvelle activité? Quelle est mon intention en créant ce programme? C'est vraiment important de savoir où est-ce que je vais. Il faut savoir quelle est ma destination. Troisième habitude, c'est donner la priorité aux priorités. Parce qu'en fait, une fois qu'on sait là où on va, on s'est fixé des objectifs, ensuite, il va falloir déterminer les priorités. Quelles sont mes priorités? Une fois que j'ai fait ma roue de la vie, je vais voir les différents domaines de ma vie. Maintenant, où est-ce que je vais mettre la priorité? Où est-ce que je vais aller mettre de l'énergie? Ça va vraiment vous permettre d'aller vous focaliser sur l'essentiel. La quatrième habitude, c'est penser gagnant-gagnant. Très important aussi. Vous n'êtes pas seul. C'est vraiment important aussi d'aller voir avec qui je vais pouvoir collaborer, qu'est-ce que je vais pouvoir apporter aux autres et qu'est-ce qu'on peut s'apporter en fait mutuellement. À trouver des personnes qui vont vous accompagner, qui entourez-vous vraiment bien. Apporter de la valeur, mais sachez qu'aussi, tout en sachant, mais c'est dit donnant-donnant. Il faut pas que ce soit sens unique en fait. Ce que je vais faire va apporter de la valeur et donc, moi, le fait que les gens vont peut-être prendre conscience de cette valeur, ça va venir me nourrir. Il faut vraiment penser gagnant-gagnant et bien s'entourer. La cinquième habitude, c'est chercher d'abord à comprendre, ensuite à être compris. Ça aussi, c'est très important.
Je ne sais pas où est-ce que vous en êtes dans votre vie. C'est important d'avoir cette écoute active en fait. D'abord, écouter les besoins des autres. Et ça va vous aider peut-être à créer de la valeur. Qu'est-ce que l'autre a besoin aujourd'hui, actuellement? Et à partir de là, tu peux proposer quelque chose, tu peux répondre correctement. Parce qu'on a tendance en fait à, dès que la personne nous parle en face de nous, on a déjà une réponse. On ne prend pas le temps suffisant d'écouter l'autre jusqu'au bout. Prenons le temps d'écouter l'autre, d'avoir cette écoute active et ça va nous permettre d'apporter des réponses qui vont aider l'autre personne. Pardon. La sixième habitude, c'est profiter de la synergie. C'est important aussi cette interaction en fait avec les autres. C'est ça qui va venir enrichir aussi votre propre carte du monde. Allez rencontrer du monde, allez interagir avec d'autres personnes, avec des nouvelles personnes. Sortez de votre zone de confort, allez vraiment faire de nouvelles choses, de nouvelles activités, intégrer de nouveaux cercles. Ça va vous permettre vraiment d'interagir avec des personnes qui vont venir vraiment enrichir votre propre carte du monde en fait. Et du coup, ça va vous permettre aussi d'aller faire quelque chose de nouveau. Et puis, aiguiser vos facultés. C'est fondamental. On revient à l'énergie, à prendre soin de soi, à se fixer des rendez-vous avec soi-même. Si on n'a pas de l'énergie, on ne va rien faire. Donc, il faut vraiment prendre soin de son corps, de sa santé physique, de sa santé mentale. Pratiquez par exemple de la méditation, allez faire de la marche, faites ce qui vous plaît. Vraiment, regardez vos passions, ce qui vous procure du plaisir. C'est important d'équilibrer. On revient vraiment à cette roue de la vie. Il faut aller équilibrer la roue de la vie. Et ici, c'est vraiment un moment pour vous. Il faut remettre du carburant en fait pour pouvoir avancer dans vos projets, pour atteindre les objectifs. Il ne faut pas toujours être dans l'action, dans l'action. Il y a un moment, il faut pouvoir aussi s'octroyer un temps pour se reposer, pour prendre soin de soi, pour prendre soin de son corps, notre véhicule, et pour pouvoir mettre de l'énergie. J'ai toujours donné l'exemple de notre téléphone portable. Combien de fois on donne de l'importance, on a peur vraiment que l'énergie, que la batterie soit complètement vide, qu'on ne puisse plus appeler ou qu'on ne puisse plus recevoir des appels. Faisons pareil, c'est très important de prendre soin de soi, de son énergie. Parce que vraiment, sans ça, on ne va pas aller très loin. On ne va pas aller vraiment très loin. Et on va stagner en fait. Donc c'est important de, de vraiment faire attention à cette énergie. Alors, dans ce livre, en fait, Stephen Covey nous propose un outil que je trouve très intéressant aussi, que je voulais vous partager pour continuer votre chemin. C'est vraiment le cercle d'influence. Donc là, on a trois cercles. On a le cercle de contrôle, on a le cercle d'influence et le plus grand cercle, c'est le cercle des préoccupations. Et lorsque nous avons un problème, quel qu'il soit, il va se retrouver dans l'un de ces cercles. Ça va être un problème, soit qui va être directement sous notre contrôle, donc on peut y faire quelque chose. Donc c'est vraiment un problème sur lequel on peut agir directement. Maintenant, il y a des problèmes qui ne sont pas directement sous notre contrôle. Et il y a des problèmes qui ne sont pas, mais alors là, du tout, pas sur notre contrôle. Et donc, c'est aussi important d'aller dire, tiens, là, je suis bloqué là. Est-ce que là où je suis bloqué, c'est sous mon contrôle? Est-ce que je peux y faire quelque chose? Est-ce que ça dépend des autres personnes? Ou pas du tout, c'est pas du tout sous mon contrôle. C'est important, en fait, de prendre conscience de ça, aussi dans nos projets, dans nos objectifs, de voir qu'est-ce qui est sous mon contrôle. Et l'objectif de cet outil, c'est d'aller en fait agrandir, élargir notre cercle d'influence. Parce que ce qui est sous notre contrôle, ok, on peut agir directement dessus. Maintenant, dans le cercle d'influence, on va par exemple avoir notre entourage. Les personnes avec qui nous allons collaborer. On peut avoir les collaborateurs, les associés, etc. Et ces personnes-là, c'est important vraiment d'aller créer de bonnes relations pour que nos projets puissent avancer, voilà, c'est important de pouvoir vraiment mettre le focus là-dessus parce qu'on a un contrôle mais qui est indirect. Et donc, on doit aussi mettre de l'énergie là pour aller vraiment élargir ce cercle d'influence. Parce qu'on a aussi cette capacité, on a cette possibilité d'influencer en fait. On a quand même une influence, même si elle est indirecte. Et le but, c'est vraiment d'aller élargir ça et aller diminuer ce cercle des préoccupations. Alors, dans le cercle de préoccupations, on est totalement
dans une passivité, on est passif, on est vraiment très passif et on va être vraiment dans cette position de victime. Oui, je dois encore payer cette facture d'électricité. Oh, les impôts n'arrêtent pas d'augmenter. Il pleut aujourd'hui, je vais pouvoir rien faire. On n'y peut rien. On n'a pas de contrôle là-dessus. Et donc, ça ne sert à rien d'aller dépenser de l'énergie sur les choses sur lesquelles on n'a pas du tout de contrôle. D'accord? Et donc, le but, c'est vraiment de se rendre compte que on est en train de râler sur des choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle. On est en train de dépenser notre énergie. Et notre énergie est vraiment importante. Et donc, notre énergie doit être focalisée sur le cercle d'influence pour aller l'élargir, pour que nous puissions avoir une influence sur beaucoup plus de choses, en fait. Sur des choses qui vont nous permettre aussi d'avancer dans nos projets, d'avancer dans nos objectifs, qui vont nous permettre d'aller accomplir notre légende personnelle. Donc, c'est vraiment important de garder ça en tête et de se poser la question. OK, est-ce que cette situation est sous mon contrôle? Oui, alors j'agis. Est-ce que cette situation est sous mon contrôle indirect? OK, donc je peux quand même agir, mais il va y avoir des interactions à prendre en compte. Est-ce que cette situation est sous mon contrôle? Eh bien non, pas du tout. Et donc là, je ne mets pas de l'énergie. Et donc, je vais essayer de réduire et me focaliser sur le cercle d'influence. Donc voilà, j'avais vraiment envie de te partager cet outil qui va également t'aider à avancer dans tes projets et aussi à continuer à grandir et qui va te permettre aussi parfois de gagner plus en efficacité et d'aller vraiment te focaliser sur tes propres priorités. Donc voilà, je vais m'arrêter ici pour te retrouver dans la dernière vidéo de ce module. D'accord? À tout de suite. Ciao, ciao.